Bonjour, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est très importante, savoir la gestion de ses émotions. Pour moi, les gens quand ils arrivent à la dépression ou au burn-out, c'est que ils n'ont pas su gérer en amont et écouter en amont ce qui se passe et d'être connectés à leurs émotions. Donc c'est un sujet qui est très important et je vais faire en deux étapes. La première, c'est t'expliquer comment faire pour toi et comment être connecté à ses émotions, à quoi ça sert. La deuxième étape, c'est je vais t'expliquer comment l'enseigner à ton enfant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est pris dans le quotidien. On court après le temps. On a les enfants à gérer, on a le travail à gérer, on a la maison à gérer et on n'en finit plus de toutes les distractions qu'il y a. On fait tout ça et en fait on n'est jamais à l'écoute de nous-mêmes. On a des signaux qui nous sont envoyés et on n'accuse pas réception. On passe par plusieurs émotions par jour, par la tristesse, par la joie, par la colère et on ne s'arrête pas. On s'arrête jamais pour les prendre en compte et on ne sait même pas ce que ça veut dire. Dans mon blog femmesenpaix.com, j'ai expliqué à quoi sert chacune des émotions primaires. Par exemple, la colère, elle est là quand on a un obstacle. On n'arrive pas à avancer et on a besoin de changer. Donc, quand on est en colère, c'est bien de s'arrêter et de se dire, c'est quoi l'obstacle qui est devant moi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Et de se réajuster et revenir et continuer son chemin. Je vais prendre un exemple, c'est comme on conduit la voiture, on est sur la route et on a des panneaux de signalisation. On a un stop, mais on ne s'arrête pas. On a une limitation de vitesse, mais on continue à appuyer sur l'accélérateur. C'est exactement la même chose avec les émotions. Les émotions, elles sont là. C'est des drapeaux qui sont levés. Attention, il y a quelque chose à faire. Tu dois te réajuster. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tais-toi, on ne prend pas en compte. Et on continue jusqu'à ce qu'on s'en prenne un mur. Et si les gens prenaient au fur et à mesure en compte leurs émotions, accusé-réception, au lieu d'enchaîner les choses après les autres, on n'arriverait pas à ce point de dépression, d'être abattu, des cas extrêmes. Donc je t'invite à prendre en compte dans la journée tes émotions, de faire une pause pour les émotions extrêmes, on les voit, de s'arrêter. Tiens, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Et de se réajuster, de continuer ce qu'on a à faire en revenant sur ce qui est important pour nous, sur ce qui nous tient à cœur. Donc, une fois que tu as accusé réception de ces émotions, que tu sais gérer, que tu les connais, en fait, c'est des indicateurs. On a dit, maintenant, ce que je vais te demander, c'est de l'enseigner à ton enfant.
parce que c'est vraiment quelque chose, c'est que tu vas, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, de le connecter à ses émotions, et dès tout petit. Et comment tu vas lui enseigner ça? En faisant deux choses. La première, c'est de le pratiquer toi-même. Tu sais que tu es un modèle pour ton enfant, et en répétant « je suis en colère, je suis triste », en t'exprimant toi-même et en étant connecté à tes émotions, il va apprendre de toi. Alors s'il te plaît, surtout pas, tu m'énerves, tu fais ça, tu fais ci, c'est un petit peu, on lui met c'est lui la cause de nos émotions. Non, c'est je suis en colère, je suis triste. Voilà, pour qu'il puisse lui-même s'exprimer de cette façon-là et d'être connecté à ses émotions. Et la deuxième chose que tu puisses faire pour l'enseigner, c'est de t'exprimer, de le faire à sa place. C'est-à-dire que quand tu vas le voir triste, tu vas dire « Ah ben je vois que tu es triste, est-ce que tu veux me raconter ?» Ou « Je vois que tu es en colère, peut-être tu as besoin de te calmer un petit peu. » Et n'aie pas peur qu'il puisse s'exprimer ainsi. Je sais que la première fois, peut-être qu'il va te dire « Ah, ben, je suis en colère », ça va peut-être te dire « Oula ». Mais je sais que tu aimes ton enfant et que tu veux son bien, et de le connecter avec ses émotions. Dès tout petit, tu vas lui enseigner, donner quelque chose qui va le suivre tout au long de sa vie d'adulte, et il pourra être plus épanoui et plus connecté à lui-même. J'espère que tu apprécies ce que je partage avec toi aujourd'hui, parce que ça a beaucoup d'importance, et j'accompagne des mamans qui sont complètement dépassées par ce qui se passe, et qui sont tout simplement déconnectées de ce qu'elles vivent comme émotion. Donc je les fais prendre conscience de ça, et on regarde en fait comment elles peuvent se réajuster et de se dire ben ok, c'est pas grave, comment je peux rectifier le tir et avancer sur mon chemin. Et si ça t'a plu ce que j'ai partagé avec toi, je t'invite à le partager avec le plus grand nombre de personnes, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.